Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo doit être considérée comme la deuxième partie de d'une précédente vidéo intitulée, quand les entités se moquent de vous avec la complicité ignorante des praticiens. Danger. Et donc, considérez cette vidéo comme la deuxième partie. Pourquoi? Parce que à la suite de la précédente vidéo, beaucoup de personnes ont réagi, des gens ont appelé, les gens ont souhaité mieux comprendre et c'est la raison d'être de cette deuxième et fondamentale vidéo. Je vous remercie, vous qui nous suivez de près ou de loin, vous qui partagez avec nous votre présence. C'est la chose la plus importante, votre présence, parce que tout ce miracle, nous le devons également à vous, puisque vous êtes là. Notre interaction permet la durabilité de cette chaîne. Elmon sur Godson pour vous servir. Alors, pourquoi aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les entités dont nous avions déjà parlé, que je vais qualifier d'esprits moqueurs? Le thème de les esprits moqueurs est un thème métaphysique. Si métaphysique que la plupart du temps, les gens ne savent pas que ces entités, en fait, sont purement et simplement des esprits moqueurs. Vous savez, il faut connaître ce que j'appellerais la cosmogonie intérieure. Connaître votre propre cosmogonie intérieure est une étape fondamentale pour la maîtrise de soi, pour l'éveil spirituel. Très peu de personnes comprennent les positions et rôles des entités au sein du cosmos, au sein du macrocosme, et donc ignorent la position de ces entités au sein de leur propre monde intérieur. Il est tout à fait normal que lorsque les choses sont passées par ce que j'appelle une mauvaise habitude, que cela devienne une forme de récurrence, une forme de réalité que les gens vont malheureusement prendre pour la vérité. S'il vous plaît, consultez à nouveau ma vidéo sur réalité, vérité, ou la vidéo dont le titre est La vieillesse ou vieillir est une erreur. Vous comprendrez la différence entre réalité et vérité. Et vous allez mieux cerner ce que je m'en vais partager avec vous. La connaissance est comme une lumière dans l'obscurité. Elle permet de véritablement lire les forces en présence et aussi de mettre fin à l'illusion de la réalité et de comprendre la vérité. Une fois encore, je vais mettre le lien. Suivez la vidéo que j'ai déjà postée pour vous, intitulée Réalité, vérité, quelle est la différence? Mais le titre réel de cette vidéo, c'est Vieillir est une erreur. Alors, lorsque nous parlons souvent des entités moqueurs ou des entités moqueuses, en fait, il s'agit d'une terminologie justifiée. Lorsque vous analysez l'être humain, toutes les traditions s'accordent pour dire que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, les esprits ayant évolué, nous comprenons, l'humanité en partie comprend que cette image et cette ressemblance de Dieu est beaucoup plus une réalité intérieure liée à notre dimension spirituelle, donc à notre esprit, qu'à notre corps physique. Puisque si c'était au niveau du corps physique, eh bien, on rentrerait facilement dans des conflits de couleurs, dans des conflits de formes, et on dirait que certains sont créés ou seraient créés à l'image de Dieu et d'autres pas. Pourtant, lorsque nous allons au niveau des principes, le niveau principiel est le niveau spirituel. À ce niveau, nous voyons qu'en réalité, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cette phrase
qui dit simplement homme, femme, je vous crée à mon image, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un Dieu physique qui dit je vous crée à mon image, mais il s'agit d'une instance invisible, immatérielle, spirituelle qui manifeste sa volonté via son amour ou par son amour, décrétant ainsi de générer l'être humain. C'est ce que la tradition égyptienne a voulu démontrer par l'hypostasie. Il est donc clair pour nous que si nous devons, sur notre propre cosmogonie intérieure, lorsque nous positionnons Dieu, il ne devrait y avoir aucun intermédiaire, d'accord, entre Dieu et nous, puisque si nous sommes à l'image de Dieu, cela veut dire que Dieu se mire en nous et nous nous mirons en Dieu. Et donc, la collaboration ou la relation est intrinsèquement directe. Et que si même des religions ont adopté des millions d'années plus tard et des centaines d'années après, qu'il y aurait un Fils de Dieu qui servirait d'intermédiaire, il faut comprendre que ce Fils de Dieu est également un principe qui réside déjà à l'intérieur du Père. C'est pourquoi le Père est considéré dans certaines religions comme étant une trinité, où on parle du Père, de la Mère et du Fils, ou généralement le Père, le Saint-Esprit et le Fils, généralement déformé par l'Église chrétienne sous l'appellation le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant simplement féminin. Alors, il est clair que dans l'instance du Père, où on retrouve la Trinité du Père, Trinité sans laquelle on ne puisse même pas parler du Père, il est évident que après le Père, dans cette cosmogonie intérieure, on voit directement l'homme. L'homme non pas en tant qu'être incarné ou existant, mais l'homme préexistant avant son existence, donc l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette chose indéfinie qui, en tant que principe ou esprit, est le reflet de Dieu. Il est donc clair pour nous, aujourd'hui, métaphysiciens et hommes de connaissance, que dans notre cosmogonie intérieure, ce que nous appelons, ou les choses que nous appelons les entités, qui sont très utiles à la création, ces entités ne se positionnent pas entre Dieu et nous, mais que ces entités se positionnent bien après nous. Bien après nous, parce que la tradition métaphysique les appelle les idamon. Le mot idamon va devenir après daimon et va se transformer en démon. En fait, idamon, ça veut dire simplement les intelligences du monde. Le monde où la nature possède des intelligences que nous allons appeler tout simplement, pour globaliser, des entités. Parce qu'il y a une différence entre le mot entité et le mot esprit. On verra cela plus tard. Donc, une entité est une énergie. Une énergie qui est dotée d'une certaine conscience. La conscience lui est attribuée pour fonctionner dans un périmètre bien défini ou dans un champ d'action bien spécifique. On parlera alors des entités de l'eau, des entités du feu, des entités de l'air, des entités de terre. Et donc, on parlera de ces entités-là, ces énergies diffuses, mais dotées d'une certaine forme de conscience, comme des opérateurs naturels de la vie humaine ou de la vie naturelle, de la vie manifestée ou de la vie existence. Parce que les plantes, disons les végétaux, les minéraux, l'air, le soleil ou la lune ou la chaleur ou le feu, tous ces éléments ont besoin d'être entretenus. Tous ces éléments à divers états doivent posséder une forme d'énergie diffuse, une énergie qui permet leur manifestation. Et donc, ces énergies, constituant un peu leur principe fonctionnel, deviennent donc leur entité. Et c'est pourquoi on parle des entités de la terre, des entités de l'eau, des entités de l'air, des entités du feu. Donc, les entités ne sont que, en réalité, de ce que je pourrais appeler des maçons. D'accord? Des maçons, on peut le dire comme ça, hein, pas des architectes. Vous voyez? Pas disons, des ingénieurs. Ce sont juste des maçons à divers niveaux. Hein. Il y en a qui savent fabriquer, apporter de l'eau, il y en a qui savent apporter de la terre, il y en a qui savent apporter de l'air, il y en a qui savent apporter le feu. Et donc, ces entités-là
constituent un peu des catégories de maçons que nous pouvons utiliser pour créer une réalité. Je rappelle encore qu'il faut lire forcément la vidéo précédente, à savoir que j'ai dénommé « Vieillir est une erreur » et dans laquelle j'ai expliqué justement la différence entre réalité et vérité. Alors, il est important pour nous de comprendre que les entités ne peuvent pas devenir notre Dieu parce que nous n'avons qu'un seul Dieu dont nous sommes justement le reflet direct. Il va sans dire alors que les entités qui sont des maçons opérant sous l'ordre d'un ingénieur ou même d'un architecte ou d'un chef maçon, eh bien, ces entités-là ne sont qu'à une échelle inférieure de notre existence. Et que ces entités ne font que recevoir des ordres. Lesquels ordres, eh bien, font de ces entités-là ce que je pourrais appeler des entités d'habitude. Parce que lorsque vous avez un maçon pour faire un travail, il est habitué à faire la même chose. Et souvent, il ne sait pas faire autre chose que ça. Et donc, c'est tout à fait normal. En fait, c'est ce qu'on définit même comme étant le mal. Parce que le mal est différent du bien. Mais le mal n'est pas mauvais. Il faut faire la différence entre le mal et le mauvais. Le mal, c'est tout simplement quelque chose qui a une récurrence et qui ne sort pas de sa récurrence. Alors que le bien, eh bien, le bien est dynamique parce que le bien peut nous faire sortir d'une habitude. Et l'élément le plus dangereux, c'est l'habitude. L'habitude vient d'une récurrence. Et la récurrence vient d'une loi établie. Et donc, lorsque nos ancêtres avaient pactisé avec certaines entités, eh bien, ces entités-là, de par leur habitude dans leur univers, qui est donc l'univers astral, eh bien, ces entités-là, de par leur habitude, ont créé une loi de récurrence, une loi cyclique. Et cette loi, étant vivante de par sa nature dans la dimension astrale, et la dimension astrale étant directement liée à notre sang, eh bien, ce qui se passe, c'est que de génération en génération, nos ancêtres nous ont transmis via le sang, voilà, via le sang, puisque le sang a une dimension astrale, via le sang, eh bien, les contrats avec ces entités-là. Et lesquels contrats ne sont tout simplement que des habitudes, okay, que ces entités-là ont eues pour avoir opérationné dans la vie de nos ancêtres d'une certaine manière, ayant créé ainsi une récurrence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Lorsque vous tentez de faire autre chose que ce que cette récurrence ou cette loi a déjà créé dans la vie de vos ancêtres, eh bien, il se fait que vous aurez des problèmes. Parce que vous n'êtes pas préparé à briser ce cercle de récurrence. C'est ce qui fait que généralement, lorsque vous avez d'énormes problèmes récurrents, voilà, eh bien, vous allez voir des personnes visionnaires ou des personnes de connaissance qui font des recherches et qui voient que effectivement vous avez une entité. Parce que sans cette entité-là, sans cette entitas-là, vous voyez, vous ne pouvez pas avoir cette récurrence, puisque la récurrence qui va devenir une habitude, une répétition cyclique dans votre vie, est le fait d'une entité qui, elle, a une fonction récurrente. Et donc, cette fonction récurrente va devenir une habitude dans votre vie à vous. Et donc, quand les gens vont consulter, ils vont voir spontanément qu'il y a une entité dans votre vie. Et quand on remonte à l'origine de cette entité, puisque toute entité est reliée à sa source, on verra que cette entité, eh bien, elle provient peut-être d'un certain nombre de contrats, de pactes que vos ancêtres ont eu à faire. Et comme tout contrat est lié au sang, eh bien, vous aujourd'hui, en tant qu'héritier de ce sang-là, vous devenez naturellement héritier de toutes les mauvaises habitudes, vous voyez, prises par ce sang, ou des habitudes prises par ce sang. Lesquelles habitudes sont au fond des lois de récurrence qui ne correspondent plus au monde actuel, puisque le monde, lui, il est dynamique, alors que ces entités, dans leur récurrence, ne cherchent pas à aller de l'avant. Maintenant, vous allez voir des praticiens qui vous diront, oui,
la seule chose à faire, eh bien, c'est d'honorer ces entités, de leur construire des hôtels. Quand vous faites ça, et je ne juge personne, chacun est libre, quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de briser cette récurrence. Vous êtes plutôt en train de l'entretenir, cette récurrence-là. Mais vous oubliez une chose essentielle, votre cosmogonie intérieure. Comment se positionne la hiérarchie des dieux à l'intérieur de vous? Comment vous vous positionnez vous-même dans cette cosmogonie-là? Qui êtes-vous? Et c'est l'élément le plus important. C'est pourquoi je disais tantôt que si on s'en tient aux écritures sacrées, ou même aux écritures traditionnelles de nos traditions vaudou, on se rend compte que l'homme est vraiment le béton, c'est-à-dire il est vraiment l'incarnation vivante de Dieu, puisqu'il représente Geb, qui par hypostase représente tout simplement Atum dans le monde physique tournant sur l'Égypte. Et donc nous sommes le B. Nous sommes donc cette incarnation de cette réalité transcendante qui est donc Atum, si vous le voulez ainsi. Il va sans dire alors que au fond de notre cœur ou à l'intérieur de notre conscience, il y a une hiérarchie. Comment se positionne cette hiérarchie? Comment nous positionnons-nous dans cette hiérarchie-là? C'est toute la différence. Donc, si dans cette hiérarchie, au niveau de Dieu et vous, ou entre Dieu et vous, il se positionne des entités, eh bien, vous n'avez plus de Dieu. Vous n'avez plus de relation avec Dieu. Vous avez un autre Dieu, c'est une entité. Et si vous prenez une entité comme Dieu, ben vous allez voir que vous allez souffrir. Il n'y aura qu'un seul résultat, c'est la souffrance. Je vous explique autrement. Imaginez un empereur japonais, puisqu'on en a vu dans cette tradition suffisamment. Un empereur qui, bon, peut-être à l'âge de 7 ans ou de 8 ans, mais c'est un empereur gâteux. D'accord? Un empereur qui, dans son état d'être naturel, cet enfant-là, c'est un exemple, je l'ai imaginé, cet enfant empereur, il est pourri gâté, tout simplement. Il a une forme d'habitude, c'est qu'il aime avoir des serviteurs. Vous savez, il y a de ces gens, aussi bien adultes qu'enfants, qui aiment avoir ce que je pourrais appeler souffre-douleur, des boucs émissaires ou tout simplement des esclaves, des serviteurs rompus à la tâche. Si vous êtes serviteur d'un empereur maniaque de cette envergure-là, la question la plus simple est la suivante. Qu'est-ce que vous pourrez faire qui puisse jamais satisfaire un tel empereur? Vous pourrez faire des choses par moment qui vont le satisfaire. Mais après, étant donné que c'est sa nature fondamentale, rien n'arrivera jamais à satisfaire un tel empereur. Il continuera à vous torturer. Des fois, il vous donnera quelques états de plaisir, mais d'autres fois, la plupart du temps, il fera de vous son souffre-douleur. Il vous torturera, il vous fera souffrir, il vous fera son esclave. Oui, et c'est le mot le plus simple. Cet empereur imaginaire va faire de vous son esclave. Il va vous enlever la seule chose qui pourrait vous rendre heureux. La seule chose dont vous avez besoin pour être heureux. Et cette chose, c'est la liberté. Dites-moi, si une entité ne peut pas vous laisser libre, en quoi cette entité vous rend heureux? Dites-moi. Si une entité est incapable de vous rendre libre, de vous rendre votre liberté, en quoi cette entité-là veut votre bonheur ou vous rendrait heureux ou heureuse? C'est comme cet empereur imaginaire, il ne vous rendrait jamais heureux parce qu'il ne tire son état vicieux que du fait que vous êtes son esclave. Et ça, vous n'arrivez pas à l'intégrer dans votre tête. Une entité inférieure, dans l'échelle organisationnelle, hiérarchique et divine, dans l'échelle de la cosmogonie divine, vous êtes déjà supérieur à toute forme d'entité et d'esprit. Et donc, ces entités qui sont de nature inférieure, donc des idamons, des intelligences du monde,
Ces entités ont la chance ou la malchance, c'est à vous de le savoir, d'avoir à leur disposition un être humain dont la conscience est censée rivaliser avec Dieu et être l'instance ou l'interface directe de Dieu. Mais que cette conscience-là s'est elle-même endoctrinée dans l'illusion de la réalité et que cette conscience est chutée jusqu'à devenir inférieure à une entité. Si vous étiez à la place de ces esprits moqueurs et vous devenez inférieur à eux, dites-moi, ne tireriez-vous pas du plaisir à avoir un Dieu qui vient se soumettre à vous dans votre univers et qui est incapable de savoir comment s'en sortir? C'est pourquoi j'ai intitulé la première thématique de la première vidéo « Quand les entités se moquent de vous ». C'est très important de comprendre ça. Elles se moquent de vous. Elles se moquent de votre faiblesse. Parce qu'elles ont déjà gagné une chose. Elles ont une mainmise sur vous. Elles ont une mainmise sur la plus grande de toutes les richesses. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter? Le bien-être matériel, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, elles sont incapables de vous apporter ce bien-être matériel. Ou des fois, elles vous l'apportent, elles exigent, vous avez des interdits à ne plus en finir. Vous êtes esclave. Mais quelle richesse vous avez qui puisse dépasser votre liberté? Votre liberté d'être libre. Et ces entités ne vous donneront jamais cette liberté-là. Croyez-moi, elles ne veulent pas que vous soyez riche, vous soyez libre. En quoi veut-elle que vous soyez alors riche? Si elles ne veulent pas vous donner la liberté. Et c'est parce qu'elles ont besoin de vous. Parce que sans vous, elles sont faibles, ces entités. Parce que si une entité est réellement forte, elle n'a pas besoin de vous. Elles ont besoin de ce contrat. Elles ont besoin de puiser de votre réserve d'énergie pour vous asservir encore plus. C'est la raison pour laquelle plus vous continuerez à les entretenir, plus vous demeurez esclave. Et même esclave non seulement dans ce monde-ci, même dans l'après-mort. Vous serez leur esclave. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dépasser ce que l'on adore. On ne peut être que l'esclave de ce que l'on adore. Et si une entité a fait de vous son esclave depuis des dizaines d'années, ce n'est pas après votre mort qu'elle vous laissera, puisque c'est votre âme qui est son esclave. Votre seule issue, c'est de vous libérer de ces entités-là. De ne plus avoir des autels pour les servir. De ne plus avoir des jours de la semaine à leur consacrer. De ne plus avoir des interdits pour ces entités-là. Il est vrai qu'elles vont vous effrayer, qu'elles vont utiliser votre propre peur contre vous. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'en vous soumettant à ces entités-là, vous êtes libre pour autant? En quoi êtes-vous libre? En quoi êtes-vous heureux? Même si vous croyez l'être temporairement. Puisque vous avez perdu la seule chose qui pourrait vous rendre vraiment heureux ou heureuse, votre liberté. Si quelqu'un n'est pas libre, même si vous le nourrissez du matin au soir, en quoi il est heureux? Parce qu'il n'a pas de liberté. Et qui voudrait laisser partir un esclave? Regardez, lorsqu'il y a eu l'esclavage, il a fallu combattre. Il a fallu que les esclaves combattent pour se libérer. Et ce combat a duré des siècles. Et peut-être encore aujourd'hui, ce combat dure. Parce que lorsque quelqu'un, un maître, fait de vous son esclave, le seul plaisir qu'il tire, ce ne sont pas les services que vous lui rendez. Ces entités ne tirent aucun plaisir des services que vous leur rendez, de la farine que vous leur donnez, des boissons que vous leur donnez, des adorations que vous leur faites. Elles ne tirent aucun plaisir. Le seul véritable plaisir que ces entités tirent de vous, c'est le fait même que vous soyez leur esclave. Et c'est déjà plaisant. Le fait d'être votre maître est le plus grand de tous les plaisirs que ces entités tirent. Mais le reste là, ce sont les démonstrations de votre soumission, de votre allégeance. Mais en dehors de ça, la seule chose qui fasse bondir le cœur de ces entités, qui les font danser, à en perdre leur dentelle, si elles en avaient, c'est tout simplement le fait de vous avoir comme esclave.
Regardez aujourd'hui, pourquoi les Occidentaux ne veulent pas laisser les pays africains? Parce que le fait même de vous avoir mis sous domination leur procure un plaisir, leur procure de l'extase. Car les personnes maniaco-débiles sont des individus qui aiment tirer du plaisir et de la domination exercée sur une personne et de la souffrance qui émane de ces personnes. Et ces entités sont maniaco-débiles. Et ces entités, quelles qu'elles soient, tant qu'elles ne peuvent pas vous laisser libre, tant que ces entités font de vous leurs esclaves, tant que ces entités vous soumettent à des choses incroyables, et quelles que soient les choses que vous faites, elles n'en ont jamais suffisamment assez, parce que ce sont des entités voyous. Tant que ces entités vous empêchent de retrouver votre véritable position hiérarchique, où se trouve votre bonheur? C'est pourquoi dans la précédente vidéo, qui est intitulée « Quand les entités se moquent de vous », j'ai voulu vraiment vous faire comprendre que vous n'avez réellement qu'une seule issue. Tant est que vous avez la liberté de faire le choix que vous voulez. On s'en fout des choix que vous faites, si tant est que vous avez l'impression de vivre bien. Ce n'est pas à nous de vous dicter quelle route votre vie doit prendre, quel horizon vous devez emprunter. Mais nous avons la responsabilité de dire ce qui est vrai, afin que chacun s'éveille ou non à cette vérité-là. Et la leçon que vous devez tirer de cette expérience, c'est qu'il y a des personnes maniaco-débiles, des personnes sadiques, qui aiment tout simplement mettre les autres sous domination. Il y a des personnes, vous travaillez avec elles, ce sont des maîtres peut-être, dans une administration donnée, ou des professeurs, ou même des patrons. Le simple fait d'avoir des esclaves, ça fait leur bonheur. Quel que soit ce que vous ferez, tant que vous ne revendiquez pas votre liberté, et tant que vous faites ce que ce grand mentor-là vous dit, eh bien, tout va bien. Mais parce qu'aujourd'hui, les Africains recherchent leur liberté, on leur crée toutes les misères possibles. Ces entités fonctionnent exactement de cette manière. Chaque fois que vous allez vouloir retrouver la plus grande de toutes les richesses qui existent, c'est-à-dire votre liberté, elles voudront vous intimider. Elles voudront vous apeurer. Elles voudront vous inquiéter. Elles voudront même vous faire croire que vous allez mourir. Et tout cela, suivez la vidéo dont je parle, à savoir « Vieillir est une erreur », tout cela crée en vous des croyances de base, lesquelles croyances deviennent des mentalités que vous adoptez, qui deviennent des attitudes, des comportements, et vous obtenez les résultats de ces comportements-là, et vous dites c'est vrai, ça redevient encore une croyance de base. Vous vous renforcez vous-même dans un cercle vicieux que vous estimez réel, mais qui n'est pas vrai. Je répète encore, suivez la vidéo sur « Vieillir est une erreur » pour comprendre la différence entre réalité et vérité. Il faut se débarrasser de ces entités. Du moins, se débarrasser serait peut-être un trop gros mot. Il faut remettre ces entités à leur place. Et leur place, ce sont des entités du monde. Leur place, c'est d'être des maçons. Ils ne sont pas chefs chantiers. Ils ne sont pas architectes. Encore moins ingénieurs, concepteurs de plans. Ce sont juste des exécutants. C'est à vous de dicter la loi. Il est vrai que pour le moment, ces entités ont instauré en vous ce que j'appelle des récurrences. Ces récurrences ne viennent pas de vous, elles viennent de vos ancêtres. Et ces récurrences n'aident plus aujourd'hui parce que le monde a évolué. Et ces entités vous gardent prisonniers, en fait. Ils ne vous laissent pas libres. Vous devez briser ce cercle-là. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai organisé le séminaire sur la vérité du sang. Parce que je voudrais montrer aux gens qu'il existe une technique qui permet de transfigurer le sang et de dire non. C'est très important d'arriver
à cette dimension que j'appelle le refus intérieur. Lorsque vous n'atteignez pas la dimension du refus intérieur, où vous dites non, vous voyez, c'est très important. C'est comme si à un moment donné, vous êtes avec quelqu'un et vous en avez eu tellement ras-le-bol qu'au fond de vous, vous avez mis fin à la chose et vous dites non. Il ne s'agit pas d'un non extérieur, il s'agit d'un non profond, d'un non qui résulte d'une prise de conscience de la vérité. Et à partir de ce refus intérieur, aucune entité ne peut plus avoir l'emprise sur vous. Parce que dans la loi hiérarchique, ces entités n'ont aucun droit sur vous. Mais comme ces entités vous ont fait croire une réalité, vous avez fait de cette réalité-là ou de ces réalités une vérité ou les vérités auxquelles vous vous accrochez, on dirait des sanctions. Parce que vous ne savez pas, parce que vous êtes ignorant, parce que vous méconnaissez le fait que les lois supérieures créent, déterminent, gouvernent et gèrent les lois inférieures. Maintenant, vous comprenez. C'est la raison pour laquelle, une fois encore, j'ai organisé ce prestigieux séminaire intitulé La vérité du sang. Parce que pour moi, en travaillant sur le sang, en agissant sur le sang, en suivant les techniques égyptiennes de transmutation du sang, on peut arriver à mettre fin à ces entités voyous qui se retrouvent à l'intérieur de votre sang. Ces entités resteront toujours voyous, des enfants capricieux, non maîtrisables, parce que vous ne leur avez pas encore fait comprendre votre position dans la hiérarchie, dans la cosmogonie. J'espère que cette deuxième vidéo va vous réveiller et vous a certainement réveillé. Parce que ce que je fais sur cette chaîne de vraiment magique, c'est de vous libérer. C'est de vous rendre votre primordiale nature. C'est de faire de vous des êtres intègres, des êtres authentiques, des êtres originaux, des êtres purs. Et à partir du moment où vous allez retrouver votre innocence, votre pureté intérieure, vous saurez vraiment agir. Et c'est la clé de la maîtrise de soi et de son destin. Quiconque vous dit que ces entités sont là pour votre bien, dites-lui, je suis d'accord que ces entités pourraient, en tant que maçon, m'apporter du bien-être. Mais il faut d'abord se poser la question, actuellement, qui est le capitaine du navire? Est-ce moi ou est-ce ces entités-là? Mais si ce n'est pas moi, en quoi est-ce que ces entités, très limitées d'ailleurs, m'apporteraient du bonheur? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté une connaissance et que, intuitivement, vous allez réfléchir vous-même au comportement suivant à adopter. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de repenser ce que vous avez pensé depuis longtemps, de faire une remise en question, la questionologie, et de pouvoir entreprendre un chemin beaucoup plus transformationnel. Voilà, c'est l'élément important, comme la graine. Sinon, ce serait inutile. Pour les personnes qui sont au séminaire, je vous remercie une fois encore. Le séminaire va démarrer le 7 prochain et je suis très heureux de vous avoir dans ce séminaire. Nous allons travailler ensemble pour la transformation de notre sang et donc remettre en place les choses et recréer la cosmogonie intérieure telle que cela devrait être. Portez-vous bien, je vous aime de tout mon cœur et soyez libres.